Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Conformément à sa tradition, le Cameroun a toujours été un pays qui respecte le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États. Pour Limby Lobé, le président Biya a gardé le Cameroun dans cette voie initiée par les pères fondateurs. De ce fait, Limby Lobé ira plus loin en condamnant avec véhémence le vagabondage honteux et antidémocratique auquel se livrent certains opposants camerounais. Écoutons maintenant l'analyse de Limby Lobé. Écoutons. Et je suis pour qu'un pays, d'ailleurs j'ai été heureux de voir qu'aux États-Unis tous ces jours-ci, le parti démocrate, c'est un de ces hauts cadres qui s'offusquent des agissements du président Trump, évoque les pères fondateurs des États-Unis. Nous aussi nous avons nos pères fondateurs qui nous ont laissé des traditions diplomatiques. Et je me réjouis, je suis un adversaire du président Biya, je pense qu'il a déjà duré au pouvoir, il serait bon qu'il se retire. Mais je me réjouis de ce qu'il a gardé, le Cameroun, dans les traditions démocratiques des pères fondateurs. Au commencement, le Cameroun a été un pays neutre, du point de vue des conflits Est-Ouest, qui ont émaillé le monde dans les années 60. Le Cameroun a été parmi les non-alignés, c'est-à-dire une diplomatie qui refuse l'ingérence dans les affaires étrangères des autres pays, une diplomatie de conciliation, une diplomatie de l'apaisement. C'était ça les non-alignés. Et le président Biya a gardé le Cameroun dans cette posture diplomatique. Ça donne d'ailleurs du sens à son discours de 2017, à la fin de l'année, qui était en quelque sorte son unique discours de campagne, où il dit « Soyons dignes de l'héritage reçu des pères fondateurs ». Il a reçu des pères fondateurs un héritage diplomatique de l'apaisement. L'apaisement, la non-ingérence dans les affaires. Il poursuit cette voie. Mon souhait est que le prochain président qui viendra en 2025, parce que à cause de nos bêtises électorales, nous avons fait en sorte que le président Biya gagne les élections, il va rester là. Tous ceux qui s'organisent là à voyager, les camtos qui marchent partout, ils ne vont pas les renverser. Ils vont nous prouver, nous allons aider M. Biya à rester au pouvoir. Parce qu'il est là par le fait de notre incompétence dans l'opposition. Notre incapacité à élaborer des stratégies cohérentes, efficaces, qui se basent sur le seul fait que c'est le peuple camerounais souverain qui décide. Ce n'est pas les États-Unis. Que M. Kamto se balader partout comme il veut là, ça ne va pas enlever M. Biya au pouvoir. Nous allons aider M. Biya à rester là jusqu'à 2025, s'il plaît à Dieu. Parce que le président est fort âgé, tout peut arriver, mais je pense qu'il appartient à une catégorie des gens qui ont une constitution physique assez solide, qui fait donc qu'on ne doit pas être surpris de voir qu'ils sont encore debout en 2025. Mais en 2025, il y aura les élections. Il y aura les élections présidentielles. Ce sera le moment où on pourra le changer. Mon souhait est que le prochain président garde le Cameroun dans la posture des pères fondateurs. C'est-à-dire qu'on ne veut pas ici, parce qu'il y a des gens dans l'opposition là qui sont des potentiels belliqueux. Hein? Il y a des gens ici qui ont des discours terribles quand vous les entendez, qui sont donc capables d'aligner le Cameroun derrière tel bloc ou tel autre bloc. Essayez de mettre le Cameroun peut-être parce qu'on veut montrer qu'on a une dynamique. Vous avez dit que la diplomatie était comment? Elle était offensive, elle était défensive. Non, c'est une diplomatie qui... Notre diplomatie doit être défensive si on est attaqué. Nous ne considérons pas pour le moment que les États-Unis nous attaquent. Nous considérons que certains acteurs politiques américains, dans le cadre des pratiques politiques qui ont cours aux États-Unis, qu'on appelle le lobbying, en réalité c'est de la corruption.
Vous allez aux États-Unis, vous payez de l'argent à certains élus, à certains membres du Congrès ou de la Chambre des représentants, des choses comme ça. Et puis bon, vous avez des grandes entreprises qui vivent des conflits internationaux. Hein? Ces grandes entreprises, vous prenez contact avec elles, vous leur faites croire que vous pourrez leur donner l'exploitation de, je ne sais pas, tel ou tel minerai. En contrepartie, ils vous aident à faire tomber le régime que vous allez essayer de peindre comme un régime diabolique, dictatorial, et patati et patata. Bon, on sait que ça se passe. Et on sait aussi que, en général, ça n'engage pas. Ça n'engage pas l'État américain en tant que tel. Alors, Elimbido, est-ce qu'à travers le discours du chef de l'État, est-ce que vous avez ressenti un message particulier à la communauté internationale sur la crise sécuritaire dans nos zones? Oui, bien sûr que oui. Il y a eu une espèce de façon de dire à la communauté internationale que notre crise, elle est faite de ceci. Elle n'est pas faite de ce que vous dites. Elle est faite de ceci. Et si vous voulez nous aider, voilà le canevas dans lequel nous souhaitons que vous nous aidiez. Si vous sortez de ce canevas, vous ne serez pas avec nous. Et nous allons nous battre, si c'est nécessaire, tout seul. C'est pour ça que nous pouvons dire que oui, notre diplomatie doit être défensive si nous sommes attaqués. Mais pour le moment, la France ne nous attaque pas. La France ne s'est pas mise officiellement dans une posture de belligérance contre le Cameroun ou dans une posture de déstabilisation. Je vois d'ailleurs que ceux qui voulaient avoir leur pied à terre en France comme un endroit où ils pouvaient obtenir des alliés dans le projet de déstabilisation du Cameroun ont migré. Parce que la France, apparemment, n'a pas donné une suite favorable à ce projet-là. Ils ont donc migré aux États-Unis où un certain Timon Nagui et quelques parlementaires américains essayent de faire entendre de petites voix. Bon, mais je pense que je suis de ceux qui souhaitent vivement que le président Trump soit battu aux élections. Et pourquoi? Parce que M. Trump fait partie des gens qui ne veulent pas laisser le monde être en paix. C'est un homme il est un républicain, et je dois d'ailleurs rappeler que les plus grands engagements de guerre des États-Unis se sont toujours faits avec des présidents républicains. Toute la guerre du Golfe, c'est les présidents républicains qui l'ont déclenchée. C'est les présidents démocrates qui les ont en quelque sorte conclus et qui ont essayé d'apaiser la situation. Je souhaite que M. Trump soit battu aux élections. Parce que je ne vais pas revenir sur tout ce que Badakani a dit, mais c'est quelque chose de spectaculaire d'aller tuer un officiel iranien sur le territoire irakien qui ne vous a rien fait. Au simple motif que vous soupçonnez qu'il entretient des choses. Vous savez que c'est sous les républicains que M. Colin Powell est venu sur la table du Conseil de sécurité avec un petit tube plein d'eau. Dire que ça, c'est les armes de destruction massive qu'on a vues chez les Iraniens, chez les Irakiens, et on a autorisé d'organiser une guerre. On a détruit l'Irak depuis qu'il y a eu cette guerre. L'Irak qui était un pays en paix, qui s'administrait normalement, qui s'occupait de ses populations, etc. L'Irak est devenu un pays complètement en voie de disparition de la carte. Complètement coupé au nord avec les histoires des Kurdes et Daesh, etc., l'État islamique, au sud avec la crise syrienne, l'Irak n'est plus un pays normal à cause des Américains, à cause d'un mensonge. Parce qu'il est clair, personne ne doute de ça, que ce que Colin Powell avait fait sur la table du Conseil de sécurité, c'était un mensonge. Donc, on sait que les États mentent. On sait qu'il y a des États menteurs qui peuvent venir devant tout le monde entier, vous dire que la crise au nord-ouest, c'est parce que on a fait ceci, on a fait cela. Oui, nous sommes d'accord qu'il y a eu une gestion de l'unité nationale qui n'a pas été bonne. Pendant un certain nombre de temps, il y a eu une marginalisation de la communauté anglophone. Oui, je suis de ceux qui pensent qu'il est temps qu'un anglophone aussi gouverne le Cameroun, mais ça ne doit pas donner du grain à moudre ou une raison d'exister à M. Ayoub Tabé,
qui veut organiser la sécession du Cameroun. Donc, s'il y a des gens aux États-Unis qui ne connaissent même pas l'histoire du Cameroun, qui n'ont pas jamais mis pied au Cameroun, mais qui vont soutenir des projets de sécession au Cameroun, ces gens-là ne pourront pas rester les bras croisés et laisser sous le prétexte qu'on gouverne mal le Cameroun, on gouverne mal l'Égypte, mais il n'y a pas un projet sécessionniste en Égypte, on gouverne mal l'Algérie, on gouverne mal des tas de pays dans le monde. Ce n'est pas une raison de venir faire. Et nous savons que sous le régime du président Trump, eh bien, les États-Unis sont partis soutenir la déstabilisation du Venezuela. On voit très bien qu'est-ce qui se passe là-bas. Nos compatriotes doivent donc faire attention, surtout faire attention à un certain nombre de discours. Et nous devons garder à l'esprit que c'est notre constitution qui doit nous guider. Et notre constitution nous ordonne de participer à la défense de la patrie. On ne veut pas savoir si la patrie est attaquée pour une bonne raison ou pour une mauvaise raison. La constitution ne nous a pas dit ça. Elle nous a simplement dit que si la patrie est attaquée, il faut participer à sa défense. Et si l'attaque est diplomatique, verbale, eh bien, il faut participer à la défense de la patrie sur le plan diplomatique, sur le plan verbal. Le discours du président s'inscrivait dans cette logique-là. Ça ne change rien dans ce que nous avons envie de faire, enlever le président. Mais on ne sait pas parce que nous voulons l'enlever que nous ne devons pas être objectifs lorsqu'il a fait son boulot comme il se doit. Ok, professeur. La Constitution est le seul instrument qui doit orienter le comportement des Camerounais. Toute autre action qui sera menée contrairement à la Constitution sera contrée par le peuple camerounais. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube, nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.